L'incident impliquant George Russell à Singapour a soulevé une série de questions sur le véritable potentiel de Mercedes cette saison. Lors des essais libres, le pilote britannique a été impliqué dans un accident particulier qui a semé le doute. L'écurie allemande est-elle vraiment capable de se battre pour les premières places? L'épisode survenu dans les rues de Marina Bay pourrait bien avoir révélé bien plus qu'un simple manque de concentration, et ses implications pourraient être plus profondes qu'il n'y paraît. L'incident s'est produit lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Singapour. Russell effectuait un tour qui semblait routinier lorsque la situation s'est considérablement compliquée dans le 16e virage. Le pilote britannique a complètement perdu le contrôle de l'arrière de sa monoplace, dans une circonstance qu'il a lui-même qualifiée d'inhabituelle. La séquence a été surprenante. Même en freinant à l'avance et en réduisant la vitesse d'approche du virage, le véhicule lui a tout simplement échappé. La succession d'événements a été si imprévisible que Russell lui-même a été perplexe face au déroulement des faits. Les conséquences ont été considérables. Le pilote roulait à une vitesse impressionnante lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était impossible d'éviter l'impact contre la barrière de sécurité et il a été contraint de lâcher le volant par mesure de sécurité. Heureusement, il a réussi à diriger la monoplace vers un choc frontal, réduisant ainsi les dégâts, mais le mal était fait. Aileron avant détruit, pneus crevés et séance prématurément terminée. Le premier drapeau rouge de la séance a été brandi précisément à cause de son incident, ce qui a nui au travail de toutes les écuries à un moment décisif de la préparation pour la qualification. L'aspect le plus révélateur de cette situation réside dans la déclaration de Russell. Tout en présentant ses excuses à l'équipe pour son erreur, il a prononcé une phrase qui mérite réflexion. « Mieux vaut aujourd'hui que demain ». Cette remarque apparemment sans prétention révèle des aspects fondamentaux de la psychologie d'un concurrent de Formule 1 et des pressions auxquelles il est confronté pendant un week-end de compétition. Commettre des erreurs lors des essais libres est une chose, mais les répéter pendant les qualifications ou la course en est une autre. Le vendredi, les points ne sont pas en jeu, mais ils le sont certainement le samedi et le dimanche. En ce qui concerne plus particulièrement les pressions, la situation actuelle de Mercedes ajoute une complexité supplémentaire à toute erreur commise par l'organisation. Avec Lewis Hamilton qui défend désormais les couleurs de Ferrari aux côtés de Charles Leclerc, Mercedes a dû se réinventer complètement. George Russell est devenu le premier pilote de l'équipe. Une responsabilité qu'il assume avec une grande maturité, même si cela comporte évidemment des obstacles. À ses côtés, Andrea Kimi Antonelli, le jeune talent italien qui est passé directement de la Formule 2, s'adapte encore au plus haut niveau du sport automobile international. Cette dynamique crée une situation délicate pour Russell. Il ne peut plus se contenter d'être simplement un pilote solide et fiable comme pendant ses années de partenariat avec Hamilton. Il doit désormais être responsable de la promotion de Mercedes, définir les directives techniques du véhicule et soutenir l'équipe lorsque les circonstances deviennent défavorables. Un accident comme celui qui s'est produit à Singapour, même s'il s'est produit lors des essais libres, prend une dimension différente dans ce contexte. La responsabilité de diriger une organisation historique comme Mercedes représente un défi de taille. Cependant, nous devons reconnaître le mérite de Russell dans cette situation. Le pilote a fait preuve d'une évolution remarquable depuis qu'il a pris cette nouvelle responsabilité chez Mercedes. Ses performances restent constantes, ses évaluations techniques sont de plus en plus précises et il fait preuve d'une maturité que peu de concurrents de son âge parviennent à démontrer sous pression. Le simple fait de pouvoir tirer des éléments positifs d'un accident, en se concentrant sur l'apprentissage plutôt que sur les regrets, témoigne du type de mentalité qui distingue les bons pilotes des pilotes exceptionnels. Un autre élément de ce récit mérite notre attention: le défi particulier que représente Singapour. Ce circuit a toujours figuré parmi les plus difficiles du calendrier de Formule 1. Les conditions d'adhérence changent constamment pendant le week-end, la température et l'humidité sont des facteurs extrêmement compliquants, et la moindre modification de la configuration du véhicule peut entraîner d'importantes variations de performance.
Russell lui-même a mentionné que la piste est en constante évolution et qu'il n'était pas excessivement préoccupé par ce qui s'était passé, précisément en raison de cette caractéristique imprévisible de Marina Bay. Il y a encore une variable supplémentaire dans cette équation. Pour la première fois de son histoire, la Fédération internationale de l'automobile a mis en place un protocole spécial pour faire face à la chaleur extrême à Singapour. Tous les concurrents ont été obligés de porter des gilets réfrigérants pendant toutes les séances du week-end. Russell a admis, avec un air amusé, que le sien ne fonctionnait pas correctement pendant les essais libres. Imaginez la situation. En plus de devoir piloter un véhicule difficile à conduire sur un circuit compliqué, il fallait encore composer avec un équipement de sécurité qui ne fonctionnait pas correctement. Cela nous amène à réfléchir plus largement aux défis auxquels sont confrontés les pilotes contemporains. La Formule 1 moderne exige bien plus que la simple capacité de conduire à grande vitesse. Les concurrents doivent être des athlètes de haut niveau, des ingénieurs de piste, des communicateurs efficaces avec leurs équipes et posséder une résistance physique et mentale pour supporter des conditions extrêmes comme celles de Singapour. Russell a réussi à garder sa bonne humeur et son attitude positive même après un accident qui, de l'aveu général, aurait pu être beaucoup plus grave. La question qui reste est la suivante. Cet accident affectera-t-il la confiance de Russell pour le reste du week-end? Ou au contraire, servira-t-il d'avertissement nécessaire qui l'aidera à ajuster la configuration de la voiture et à trouver la limite adéquate pour les séances vraiment importantes? Si l'on se base sur l'historique du pilote britannique, la deuxième alternative semble plus probable. Il a toujours été quelqu'un qui apprend rapidement de ses propres erreurs et qui parvient à transformer les expériences négatives en avantages concurrentiels. Cependant, nous devons aborder la question centrale. Mercedes est-elle vraiment prête à disputer le championnat cette saison? Cet accident, même s'il s'agit d'un épisode isolé, expose certaines vulnérabilités que l'équipe doit encore résoudre. Le fait que Russell ait perdu le contrôle de son véhicule dans une situation apparemment maîtrisée peut indiquer qu'il reste encore du travail à faire sur l'équilibre et la prévisibilité de la monoplace. Et avec la concurrence acharnée à laquelle nous assistons cette année, en particulier avec McLaren qui vole de victoire en victoire avec Lando Norris et Oscar Piastri, Mercedes ne peut se permettre de perdre des points à cause d'erreurs évitables. D'autre part, il est essentiel de rappeler que les essais libres servent précisément à cela. Tester les limites, identifier les problèmes et les résoudre avant qu'ils ne deviennent critiques lors des qualifications et de la course. Russell l'avait bien compris lorsqu'il a déclaré préférer que l'accident se produise un vendredi plutôt qu'un samedi. C'est une mentalité professionnelle qui reconnaît que trouver les limites du véhicule fait partie du processus de développement, même si cela signifie parfois les dépasser. À présent, toute l'attention sera tournée vers la performance de Russell lors des qualifications. La pression sera présente, les attentes seront élevées et toute erreur sera amplifiée en raison de ce qui s'est passé lors des essais libres. Mais s'il y a une chose que nous avons apprise au fil des ans à propos de George Russell, c'est qu'il réagit bien à la pression. En fait, certains de ses meilleurs résultats ont été obtenus précisément à des moments où il avait besoin de faire ses preuves. En ce qui concerne les critiques, il est intéressant de noter que la réaction de Russell lui-même à l'accident peut influencer le récit de l'épisode. Au lieu de dramatiser ou de chercher des excuses, il a assumé ses responsabilités, présenté ses excuses à l'équipe et immédiatement mis l'accent sur les aspects positifs de la situation. Cette maturité émotionnelle est une qualité qui distingue les pilotes moyens des pilotes exceptionnels. Enfin, ce à quoi nous avons assisté à Singapour était plus qu'un simple accident lors des essais libres. C'était une démonstration de la mentalité professionnelle qui caractérise les grands pilotes de Formule 1, de la capacité à transformer les revers en opportunités d'apprentissage et de la maturité nécessaire pour concourir au plus haut niveau du sport automobile mondial. Russell a démontré qu'il possédait toutes ces qualités, et il ne reste plus qu'à voir comment il appliquera ces leçons dans les sessions qui comptent vraiment.
La véritable mesure d'un pilote n'est pas de savoir s'il commet des erreurs, mais comment il y réagit.